décision de ce match-là était du côté de l'homme. Les trios de Glotov et de Dov McFall s'affrontent en début de match. Bonne rencontre en notre compagnie, mesdames et messieurs. Rondelle, zone des cataractes. Sortie de territoire là, de Glotov qui veut remettre sur l'aile droite. Là, c'est intercepté, mais il reprend en zone centrale. Un tir directement dans la mitaine d'Ellis. Même pas 4 minutes de fête encore dans la rencontre. Vous avez vu là, sur la mise en jeu, Blier et McNinn s'échanger quelques coups de bâton. Il y a quand même des vétérans qui sont de retour dans les deux alignements quand on parle de rivalité. De flamèche entre les deux formations durant ce match. Et McNinn, malgré que c'est pas le plus gros joueur sur la patinoire, s'est pas fait beaucoup d'amis dans la Ligue l'an dernier. C'est un joueur qui était souvent visé là, par certaines équipes. L'attaque qui veut se dessiner, là, tire sur la droite, c'est bloqué par le gardien d'Enessa. Rondelle dans le cercle. Là, les Cataractes qui ont un peu de difficulté à reprendre et à libérer leur territoire. L'intervention de Stewart est heureuse. Blier et McNinn là, encore en lutte pour la rondelle. Derrière son filet, Sylvestre pousse un peu plus loin. Passe transversale, c'est bon. Là, la sortie de zone est bien faite chez les Cataractes. On se retrouve. Glotov tente la partie supérieure et vous l'avez vu, c'est un joueur explosif. Là. Ça a tout juste raté la cible. Lafrenière en relance. Seul de son camp. Un tir. Il a visé là, le coin éloigné du filet. On a effleuré la rondelle là, du côté de Denessa. Entrée de territoire réussie là, par le joueur opéré. L'Océanique qui tente la partie supérieure. Là, tire sans avertissement. Mise en jeu à la droite de Denessa. Stewart. Roulé le long de la rampe. L'Océanique veut s'installer. Dov McFall se dirige devant. McNinn dans le coin. Passe derrière le filet. Jusqu'à Lafrenière qui veut lui remettre là l'appareil. Mais il y avait 3 joueurs des Cataractes qui surveillaient bien l'encart. Stewart ralentit. L'entrée de territoire de Blier. Là, ça laisse un peu de temps à Dastou pour contrôler le 10. Là, solidement plaqué par Blier. Dov McFall. Vers Lafrenière. Sur son aile, là, un tir. Encore une fois, Denessa est solide, accorde un retour qui se retrouve derrière la ligne des buts. Dastou vers Stewart. Tire du poignet, là, encore une fois. Il y avait de la circulation. Les jeunes vont se débrouiller. Rondelle disponible. Tout un lancer de Dastou. Le gardien n'a rien vu, mais la rondelle qui a été bloquée. Dastou, c'est avec des mises en jeu en angle. Là. Lafrenière tente sa chance et là, le rebond de la rampe va obliger l'Océanique à quitter le territoire des Cataractes et à se réorganiser à partir de sa zone. Oré laisse à Lafrenière là, qui voulait se passer la rondelle à lui-même. Ça a touché le patin du défenseur et encore une fois, l'Océanique perd un temps précieux là, à s'installer en territoire ennemi. Donc passe au centre, là, c'est derrière. McFall qui va en profiter quand même du rebond de la rampe pour diriger un tir. Là. Les enjeux remportés par l'Océanique. Le tir du point d'appui de Dastou. Là. 1 minute 15 à faire à l'avantage numérique. Dégagement annulé. Tir du point d'appui encore une fois. Là. Tout un lancer de Dastou. Ça a raté à la droite du gardien. Forêt. Profondément dans le territoire. Ramène au point d'appui à Dastou. De l'autre côté. Et Alexis Lafrenière. Passe de l'autre côté. C'est stoppé là en défensive. Et les Cataractes font quand même un très bon travail. Il va lober là, profondément dans la zone des Cataractes. Serge Beausoleil qui appelle des changements pratiquement complets. À la poursuite de la rondelle, c'est Lafrenière. Benoît. Après le 10 de son gardien. La sortie est belle là, vers le centre. C'est bien fait. On attaque du côté de Vincent Martineau. Gabriel Denis en possession. Se fait utiliser la rondelle là, par Cormier qui va utiliser sa rapidité. McNinn lui laisse la rondelle. On a devancé. Probant, là, des grosses chances de marquer. Passe de Dastou là, qui touche un joueur tout près de lui. Dov McFall veut remettre à Lafrenière. Finalement, ça se retrouve derrière le filet d'Ellis. Stewart laisse au capitaine Dov McFall. Sur l'aile gauche. Rejet là. Derrière Askew. Lafrenière en pourchasse de rondelle. La passe devant le filet. Là, il n'y avait personne chez l'Océanique pour en profiter. Sortie de territoire par l'entremise de Blier. Le coup d'épaule de Sylvestre sur Lafrenière qui n'était pas en possession de la rondelle. Stewart passe vers le centre. Ça touche le bâton de McNinn. Là. Beaucoup de difficulté à relancer l'attaque rapidement là, chez l'Océanique dans les dernières minutes. On va tenter de le faire avec
Charles-Édouard Dastou. Vers Stewart. Traverse la ligne bleue. Se retrouve au centre. Fait utiliser la rondelle par Yann Drodds. Et là, on va devoir se méfier. Ce que j'aime de leur jeu, Robin, c'est qu'on est patient. On n'a pas de panique aucunement avec la rondelle, malgré notre âge et notre inexpérience. Ça a donné ce que ça a donné. Stewart laisse au centre à Dov McFall. Lobe du revers là, que Denisov a dû stopper. On tente de s'esquiver. C'est Lafrenière. Stewart va étirer le bâton. Là, effleure le disque, mais devra se méfier du rapide Blier. Veut passer derrière. Ça a effleuré le bâton de Dastou. Finalement, rejoint Asnew. C'est que des mises en jeu. Un tir là, en angle. Là, ça a raté la cible. Attaque qui se poursuit dans l'enclave. Stewart là, s'est fait déjouer par Glotov et tir au ras à la glace effleuré par Colton Ellis. On a failli répliquer rapidement chez les Cats. Comme on l'avait fait précédemment lorsque L'Océanique a pris les devants. Stewart laisse à Lafrenière dans l'enclave. C'était bien fait là, mais la passe qui est un peu longue là. La rondelle qui glisse tout doucement à l'autre bout de la glace suite au dégât. 5 depuis le début de la première période. Au départ, la rondelle au centre, là, près du bâton de Lafrenière, se fait plaquer par Sylvestre. Remise de Glotov jusqu'à Asnew et sur l'aile opposée à Blier. Il veut contourner le défenseur là, qui ralentit l'action. Faire attention chez l'Océanique, en échec avant, les Cataractes ont leur trio de vétérans sur la glace. Sylvestre qui est son poste de défenseur en nuit. Lafrenière dans le coin. McNinn, lorsqu'on tente d'une déviation, encore une fois, c'est touché par Blier. L'Océanique qui est demeuré emprisonné là, durant toute la présence de cette unité de Glotov sur la patinoire. Villebeau passe à Sénès. Devancé par Yann. Dov McFall, Zadgorovny, Lafrenière, Forêt et Dastou sont là pour débuter cette séquence à 5 contre 4. Rondelle qui vole dans les airs, le Forêt la reprend. Dugan, finalement, Dov McFall de l'autre côté. On a tout fait sauf marquer là, à plusieurs reprises. 3 ou 4 lancés de Lafrenière à courte distance. Et Denisov a dû utiliser ses jambières rapides. Dov McFall qui lance un petit clin d'œil à Lafrenière en lui disant « Bon travail, mon ami, là, c'est pas de ta faute. » Denisov qui a été étincelant face au numéro 11, qui a cogné à la porte à plusieurs reprises. Une question de temps là, avant que ça débloque. Oh ouais. Les enjeux remportés par Rimouski. Forêt veut pousser plus loin, mais encore une fois, là, Denis, utilisé à toutes les sauces, fait du bon travail le long de la rampe. Dov McFall reprend vers le point d'appui, un tir de Dastou au rebond. Dov McFall va en profiter. Rondelle qui passe par-dessus son bâton. À sa décharge, la rondelle était volante dans les airs. Lafrenière laisse à Dov McFall. De l'autre côté, il y a Forêt qui s'offensive. Un tir en angle là, totalement raté par McFall et on devra revenir zone de l'Océanique. Dastou en possession. 1 minute pile à faire à la pénalité de Cardinal pour Shawinigan. Lafrenière au point d'appui. On va s'installer là, 3 joueurs de l'Océanique dans la zone privilégiée de tir qui a effleuré un bâton bloqué par Denisov, Asselin et Sylvestre là, qui veulent immobiliser la rondelle dans le coin. Dov McFall la libère. C'est l'Océanique là. On veut attaquer. Feinte de lancer de Cormier. Va le faire du poignet finalement. Et Denisov pour celui-là. Lafrenière, Dov McFall. Zadgorovny, Dastou et Forêt sont là. La première unité. Benoît, Sylvestre, Demers et Blier en désavantage numérique pour les Cataractes. Premier dégagement réussi jusqu'à Colton Ellis. Charles-Édouard Dastou passe vers le centre, c'est bien fait jusqu'à Zadgorovny. Entrée de territoire, le freine brusquement devant Benoît. Dastou vers Forêt là, qui jongle un peu avec la rondelle, doit se méfier. Antoine Demers en couverture. Lafrenière passe à Dov McFall, de retour à Lafrenière. À McFall, un tir en angle, rondelle disponible dans l'enclave. Benoît s'en empare. Dégagement devant le banc de l'Océanique. Ça permettra à quelques joueurs des Cataractes de retraiter. Entrée par le centre. Lafrenière perd contrôle. Dov McFall reprend. Dastou de l'autre côté. À Forêt, un tir et
Denisov voyait tout de la ligne bleue, là, les joueurs. Benoît relance l'attaque, là. C'est un peu long pour Blier qui finalement rejette jusqu'à Ellis. McKinnon dans sa zone. Passe à l'opposé, là. Asnew cause toutes sortes de problèmes et ça passe devant. Chef au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Et pas très étranger à l'ambiance dans cette aréna, Johnny, là, pour être derrière un banc. Sortie de zone de Rimouski, la mise en échec de Asnew. Et l'attaque qui prend forme quand même. Retour de l'autre côté, revers, là, bien bloqué par Denisov. De la part de Dove McFall. Passe de Sylvestre, touche un bâton. Est-ce que l'Océanique va en profiter? La première courte distance, frappe la tige à la droite du gardien. Encore une fois, là, contrôle de la rondelle par l'Océanique. On annule le dégagement, mais finalement non, là. Dastou a effleuré Dugan. Il doit revenir devant le banc de sa formation. 6 minutes pile à faire en deuxième. Dove McFall, en fin de présence, là, contente de faire dévier. Trépanier, Lafrenière veulent reprendre, passe vers le point d'appui, ça manquait un peu de vigueur. C'est Glotov qui vient intercepter. Soldat, Horvat l'en empêche et Denis dégage jusqu'au centre en lobe. Lafrenière laisse à McKinnon. Il veut passer à Lafrenière, là, rondelle qui a sauté par-dessus son bâton. McKinnon reprend. Plaqué, là, le long de la rampe par Senais. En échec avant, là, 2 et même 3 joueurs chez l'Océanique, c'est McKinnon à Ouellet. Beau repli de Senais qui voit son dégagement annulé par l'intervention de Damour. Devant le filet, Ouellet du revers. Son tir manquait de vélocité. Ouellet en contrôle. Du patin. De Mers, lui utilise le disque. Senais va passer à Benoît, là, mais encore une fois, disque qui saute par-dessus la lame du bâton du défenseur numéro 44. 3 minutes 30 à faire en deuxième, 3-2 Rimouski. On veut profiter de la rapidité, là, de McKinnon vers la zone adverse. Devant le filet, Lafrenière vient s'installer. Passe de l'autre côté, là, ça a été intercepté. Beau travail de Cardinal. On veut rejoindre Dove McFall en angle, mais Plamondon récupère la rondelle. L'autre de Plamondon bloqué en défensive. Passe un peu le vivre, là, pour Lafrenière qui n'a pu saisir. De gagner vers le disque. Lafrenière laisse derrière, là, Dove McFall. Il y a des changements. Tire suite à la mise en jeu, là, c'est bloqué par l'Océanique. En défensive. On s'amène territoire adverse. Un tir bloqué par Denisov, là. Il a quand même accordé 4 buts, mais en aucun temps on peut dire que c'est de sa faute. Rondelle qui vole dans les airs, repris par Dove McFall. Rebond de la rampe à Lafrenière devant le filet. But! Océanique! Alexis Lafrenière marque son premier dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Et c'est 5-2. On en parlait. Et ça a pris un bon chanceux. Mais le flair offensif d'Alexis Lafrenière lui a donné sur un plateau d'argent son premier but dans la LHJMQ. Et vous avez vu la paire de mains à courte distance. Il trouve les cordages derrière Mikhail Denisov. Tout un travail de Dove McFall, là, pour empêcher la rondelle de quitter le territoire. Ce qu'il faut dire, par contre, à sa décharge, avait pas beaucoup de points d'accumuler. C'est son deuxième point. Mais jusqu'à maintenant, du côté de Rimouski, avec 5 buts marqués. Tous les trios ont contribué. Chez l'Océanique, là, c'est supposé d'être une portion des succès, là, réussir à enfiler l'aiguille assez régulièrement. Et là, dans le match d'aujourd'hui, bien, les choses qui semblent débloquer. Dégagement de Sylvestre annulé. Dastou, il va d'un lancer. Denisov touche du bouclier. L'écart est de 3 buts, ça pourrait être beaucoup plus que ça. Au banc, là, c'est Luca Fitzpatrick, si le nom vous dit quelque chose. On aura l'occasion d'y revenir, là, c'est le... Probablement protéger sa confiance. Fitzpatrick est devant le filet du côté des Cats. Mais il en a une partie de jouer, là, près de 60 minutes de temps de jeu. 912 de pourcentage d'arrêt, 3,03 sa moyenne. Il a accordé 3 buts, donc sur 34 lancés jusqu'à maintenant cette saison. Et Denisov va sûrement être utilisé beaucoup là, en première moitié de campagne chez les Cataractes, donc c'est une occasion pour lui laisser une chance de se reposer quelque peu.
Stewart vers Duff McFall. Jusqu'à McNinn. Sur l'aile droite, McNinn s'esquive bien, là, veut tromper la vigilance de Jason Horvat qui l'a fait chuter sur la glace. Rondelle est disponible derrière le filet. McNinn veut ramener devant. Lafrenière va s'en emparer. Duff McFall vient également là, s'en mêler, mais en défensive, on joue bien. Rondelle libérée là, chez les Cataractes pour la contre-attaque. Horvat veut libérer son territoire. C'est réussi jusqu'au centre, là, mais McNinn intercepte, mais perd la rondelle. Déplacement de Dastou là, qui cause des problèmes à Stewart. En couverture défensive, on ramène devant. Il y a un joueur qui a chuté sur la glace, c'est McNinn. Et Lafrenière reprend derrière. Chassé croisé avec Dov McFall qui veut reprendre. La belle réaction de Benoît, le vétéran qui élimine le capitaine de l'Océanique de l'équation. Passe vers le centre, il n'y a personne entre les défenseurs de l'Océanique. C'est un dégagement refusé au Qatar. Expérience pour les jeunes joueurs. Très talentueux de l'Océanique. À la ligne bleue, là, Stewart voit son tir bloqué par Blier. C'est justement lui qui laisse derrière. On s'amène. Belle feinte ici. Ellis réussit un arrêt à 2-3 reprises sur Glotov. Et par la suite, Surny sont sur la glace actuellement. Dastou et Forêt sont là. Au rebond! But! Océanique! Alexis Lafrenière marque! C'est 6-2. Lorsqu'on vous parlait que probablement que les valves allaient ouvrir offensivement du côté de l'Océanique, mais ils sont ouverts du côté de l'équipe de toute une région. Mais ils sont ouverts du côté du numéro 11 aussi qui profite d'un retour de lancer en avantage numérique. Il marque son deuxième du match. Pas si t'es d'accord, mais déjà dans les présences suivant son but, semblait... Bon, c'est pas transformé tout d'un coup, mais je pense que tu vois ce que je veux dire, Johnny. Le bâton moins serré, plus fluide. Disons que je pense que c'est un commentaire assez facile à faire pour ceux qui l'ont vu évoluer dans les matchs pré-saison. Depuis quelques présences, on voit le Lafrenière des matchs pré-saison. C'est un but en avantage numérique. On en a quelques-uns chez l'Océanique dans le match. Ça aussi, ça va faire du bien. Tir raté, la possibilité d'un surnombre pour les Cataractes. Demers s'amène. Un tir en angle. On a pu profiter du rebond. De l'autre côté, c'était Cardinal. Dov McFall tire vers Fitzpatrick. C'est un peu haut. Chase Stewart, à sa sortie du banc, on a voulu faire dévier. Près de l'enclave, Lafrenière, il allait pour un troisième. On laisse derrière. À la remorque, là, c'est Glotov qui voulait effectuer un tir. Chute sur la glace et l'Océanique va contre-attaquer à 4. Blier s'amène en repli. Glotov également. On laisse derrière. Dastou dirige un tir rapide, là. Il a été un peu pressé dans son mouvement, Johnny. On prend ça lancé par lancé. La passe de Stewart a dévié en zone neutre. Là, c'est Dastou qui repousse les Cataractes dans leur zone. Un bon bizarre de la rondelle. Là. Ça est revenu dans la zone privilégiée. Lafrenière laisse passer pour Dastou. Son tir a touché le bâton de 4. 23 du côté des Cataractes de Shawinigan. Donc, l'écart se creuse encore entre les deux équipes au chapitre des tirs au but. En échec avant. McNinn veut reprendre, mais échappe la rondelle. Finalement, le fait, là, la passe dans l'enclave a été interceptée. Sortie de zone des visiteurs. McNinn qui retraite au vent en grimaçant. Askew veut passer vers son coéquipier. Là. Pendant ce temps-là, Blier va en profiter pour aller demander un remplaçant. Glotov a de la difficulté à contrôler le 10. Tire en se retournant d'Askew. En fait de présence, c'est bloqué par Ellis. Lafrenière réussit le dégagement. Dov McFall. Avantage numérique, là, c'est Simon Benoît qui s'en va au banc pour les 2 prochaines minutes. Tire du point d'appui de Dastou. Le Fitzpatrick bloque dans l'enclave. Seth Gorovny va en profiter. Disque sautillant. Dégagement des Cataractes jusqu'à Colton Ellis. Benoît au banc des pénalités, là, c'est loin d'être le pire défenseur qu'on a vu sur la glace. Un autre vétéran là, qui est de retour cette année. Et en l'absence de Sylvestre et de Benoît au banc des pénalités, ben, disons qu'en avantage numérique, ça donne la chance à l'Océanique peut-être de manœuvrer un peu plus aisément. Dastou laisse à Zavgorovny.
Dastou veut lui refiler la rondelle. Revient près de la ligne bleue. Passe là, au centre, intercepté. C'est un dégagement qui... Du côté des Cats. Rondelle jusqu'à Ellis qui ne voudra pas prendre de chance avec Asselin tout. C'est impressionnant pour un Sa jeune gardien de moyenne, 17 ans. si ça reste comme ça, va descendre également. Ouais. C'est des bonnes nouvelles. Là. Dove McFall. Dégage par la rampe, bien sûr. Là, Lafrenière qui est sur la glace actuellement. Possibilité d'un tour du chapeau pour le jeune numéro 11 qui a marqué ses 2 premiers buts dans la LHJMQ. C'est un tir du point d'appui qui s'est frayé un chemin jusqu'à Fitzpatrick qui fait l'arrêt style papillon. Alors qu'on le voit, Lafrenière avec McNinn et Dove McFalls. On a vu ce trio là, naître après la perte de Voyer vendredi dernier. Je ne vais pas lancer de pierre à McNinn. Il a marqué un but aujourd'hui. Il n'a pas été mauvais, mais non. Je dirais que les 2 piliers de ce trio-là, c'est bien Dove McFall et Lafrenière. La chimie qui s'est installée au camp d'entraînement de ces 2 joueurs-là est assez phénoménale jusqu'à maintenant. Sanez veut passer plus loin, là. C'est raté à Guilbeault. Rod voulait remettre à Sanez. Interception, là. De la part de l'Océanique, on dégage jusqu'au centre. 2 minutes 23 secondes à faire au cadran. Martineau laisse rouler par la rampe, bien plaqué. Drodds qui avait intercepté du point d'appui. Horvat remet à Denis son tir, là, frappé. Guilbeault et Cormier près du cercle des mises en jeu. Lafrenière jusqu'à McNinn. Il remet au jeune homme. Lafrenière passe de l'autre côté, là. Ça a touché un joueur. Forêt reprend. Excellente transaction. Oh, Stewart qui fait le ménage, là. Double mineur, là. On joue à 4 contre 4. Là, le lob d'Adgorovny vers Lafrenière. Et on voit que Stewart peut une autre. Et je pense que c'est un qualificatif qui colle au numéro 3 de l'Océanique qui s'amuse à distribuer les mises en échec là, dans les dernières minutes de jeu. À 4 contre 4, on fait un test intéressant. Le Zadgorovny avec Lafrenière. Stewart reprend vers Dastou. Là, on tente le long jeu. À Lafrenière qui s'amène au cercle. Un tir. Partie supérieure, il a raté la cible. Il allait pour un 3e. Pénalité là, à retardement, mais il y a un joueur de trop sur la glace. McNinn également là, qui croyait que Lafrenière allait retraiter au banc. Je sais pas trop ce qu'on a vu, mais on va raccrocher. On va aller porter Lafrenière au banc des pénalités. Les chansons, on aurait pu avoir 2 pénalités sur le même jeu. McNinn était emballé d'embarquer sur la glace. Et Lafrenière, je crois, était pressé de concrétiser une belle victoire de 6-2 face aux Cataractes de Shawinigan. Une première victoire à domicile pour la troupe de Serge Beausoleil cette saison. Un défenseur très flashy, si je peux me permettre l'expression, mais toujours très solide lorsqu'il est sur la patinoire. Et là, c'est une première étoile pour Alexis Lafrenière et je crois que ça va être d'une belle collection qui débute. On l'espère et connu de bonnes rencontres aujourd'hui. Mais comme je le mentionnais, c'est pas une victoire d'un joueur ou 2 joueurs ou les 3 étoiles. C'est vraiment une victoire d'équipe. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu cet après-midi. Effectivement, donc on est en attente de l'entrevue là, sur la patinoire. Mais justement, ils sont prêts. Mathieu et son invité. Merci beaucoup, Robin, en compagnie de la première étoile du match de ce soir, Alexis Lafrenière, qui a pris une petite douche. Hein? Je pense que tu as eu droit à ton initiation après ces 2 premiers buts dans ta carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ta réaction après ton premier but, Alexis? Bon, je pense que c'était vraiment soulageant. Je l'attendais, je travaillais fort, puis ça rentrait pas dans les premières games, puis là, ça rentrait. Fait que je pense que c'est vraiment le fun que ça soit fait, puis qu'on puisse avancer. On a vu vraiment aussi un changement une fois que le premier but a été marqué de ta part. Tu semblais beaucoup plus à l'aise, tenir ton bâton beaucoup moins serré que lors des matchs précédents. Oui, c'est sûr, c'est soulageant, comme j'ai dit. Je pense que ça fait du bien que ce soit fait. Puis je pense que l'équipe m'a vraiment aidé à compter mon premier but.
Tes impressions sur ton début de saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Alexis? Je pense que ça va bien. Notre ligne, on crée beaucoup de chance, mais aussi l'équipe. Je pense qu'on va bien. On a échappé une coupe de game, mais là, on s'est bien replacé aujourd'hui. Fait que je pense que c'est vraiment le fun. Et aujourd'hui, tu as joué avec Dov McFalls, mais également Michnin qui s'est rajouté à tout ça. Ton entente avec ces gars-là? Ah, c'est sûr, ça va super bien avec Dov McFall. Depuis le début, ça a cliqué. Puis là, on a rajouté Michnin avec nous. Fait que je pense que c'est vraiment un trio que j'aime et que j'apprécie jouer avec eux. En terminant, Alexis, comment tu trouves la ville de Rimouski, l'organisation de l'Océanique de Rimouski à tes premiers pas dans la Ligue? C'est vraiment une belle organisation. Comme je m'attendais, ils ne me déçoivent pas. Je pense que ça va bien avec l'équipe, les entraîneurs et tout. Fait que je pense que je suis reconnaissant que je sois tombé dans une aussi bonne organisation. Alexis Lafrenière, félicitations et merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour les commentaires de notre première étoile, Alexis Lafrenière, le numéro 11 de l'Océanique. De retour à vous, messieurs. Terminé par la Stewart applique un bon coup d'épaule là sur Kourachev. Encore une fois, là, on n'est pas sorti du bois chez l'Océanique. La rondelle qui est toujours emprisonnée dans le territoire. Dov McFall s'en empare. Un lobe entre les deux défenseurs. Pendant ce temps-là, là, il y a des coups de bâton entre Boyer et Kourachev. Profondément en zone de Rimouski. 14 minutes 55 secondes à faire en première période. C'est toujours 0-0. Et bien sûr, ces succès en désavantage numérique ont mis la foule dans le match. Passe de Wojciech vers le point d'appui. Deitchar, son tir est bloqué par Ellis. Lafrenière y va d'un dégagement jusqu'au centre, à la ligne bleue de Québec. Là. On tente la relance, c'est intercepté par Cormier. C'est lui qui a le disque. En l'embouchure du territoire de l'Océanique. Laisse à Dastou et à Cormier. Mise vers le filet de Baribeau, repris de la rampe là. Cadvo Pico non plus, donc faut pas tomber dans le panneau trop facilement. Je suis pas certain qu'il va laisser tomber les gars. Tir de Martineau, il y a de la circulation devant le filet. Lafrenière veut en profiter. Il n'est pas parvenu à faufiler la rondelle derrière Baribeau. Attention à la possibilité de 2 contre 1. Repli de Zadgorovny, passe de l'autre côté. Martineau intercepte du bâton. Mais derrière, quand même, beau travail de Gagné là, qui appuyait l'attaque. Tire en angle, ça rate la cible. C'était une passe tentée vers Austin Eastman. C'est lui dans le coin. Surveillé par Cormier. Côté va se positionner là, près du filet. Cormier joue bien en défensive. Le vole la rondelle aux joueurs des Remparts. Cormier va se réfugier derrière le filet de Colton Ellis. 13 minutes 33 secondes en faire en première. 0-0 à la marque. Sortie de territoire d'Alexis Lafrenière qui pousse par la rampe. Pour une des rares fois depuis le début de la rencontre. On va voir si ça va rester comme ça. Et là, bien sûr, avec des trios un peu modifiés. Trépanier, Bizier sont sur la glace. Et Lafrenière devant le filet, passe ratée pour Côté. Trépanier laisse à Lafrenière. Vers Trépanier de l'autre côté. À Lafrenière devant le filet. Rate son tir, chute sur la glace là. On était épaule à épaule. Les officiels décident de laisser jouer à la grande insatisfaction des partisans de l'Océanique ici au Colisée cet après-midi. Le bord de la rampe saisi par Baribeau. Là, on veut créer un peu de confusion dans le territoire de Québec. Trépanier qui, en cette fin de première période, bizarrement. Ben oui, il y a 2 pénalités. 5 pour Robidoux, joueur des Remparts de Québec, et un 2 minutes pour Martineau du côté de l'Océanique. Donc on joue à 4 contre 4. Des vitrées fracassées, là. Et on va terminer cette première période pour ensuite commencer la deuxième. 3 minutes 20 secondes à faire en première. C'est 1-1 à la marque. Quand on tourne le filet là derrière, c'est Gagné qui met son opposant en échec. Repris en défensive, mais bon coup d'épaule, là. De Lafrenière et là. On est en avantage numérique pour l'Océanique. On va vouloir s'installer. Zadgorovny pousse derrière la cage. Boyer repogne du bout du bâton. Dov McFall veut passer vers le point d'appui. Là, ça a frappé un patin, mais l'Océanique reprend. Zadgorovny jusqu'à Dastou et à McFall. Près du filet, là, on veut travailler à courte distance. On revient devant. On veut faufiler la rondelle sous les jambières de Baribeau qui résiste. L'attaque qui se poursuit. Passe vers la ligne bleue, là. Ça s'est jamais rendu jusqu'à Dastou. Intercepté par Boucher. Le dégagement jusqu'au centre. Lafrenière à l'entrée du territoire.
Passe de l'autre côté pendant qu'il reste moins d'une minute à faire à la première période. Intervention de Dastou là, pour annuler la tentative de dégagement. Zadgorovny vers le disque. On veut dégager, là, c'est Daichard du revers. C'est raté. Zadgorovny passe derrière le filet, toujours en contrôle. Amène dans le coin. On lui pousse le disque. Laisse à la ligne bleue. À Dastou. Vers Lafrenière près du filet. On ramène devant. Le tir est raté. Et Dastou, là, on lui fait sauter la rondelle par-dessus le bâton. Mais beau repli de Lafrenière. Moins de 30 secondes à faire dans la période. Toujours avantage numérique. Rimouski pour lui-même. Derrière la ligne début, Lafrenière passe dans l'enclave. Zadgorovny rate. Du point d'appui. Dastou qui passe. On fait dévier. Ça rate la cible. On veut ramener à Zadgorovny qui se voit voler un but par... Il a décidé de prendre sa place pour la mise en jeu initiale. Rondelle qui se dirige là profondément. Zone des remparts. Dégagement par la rampe annulée du patin par Dastou. Passe de l'autre côté. Il y a l'espace chez l'Océanique pour manœuvrer, mais beau travail de Pico qui harponne la rondelle sur le bâton de foyer. Chute dans le coin là. Lafrenière sous Pico. Passe de Dov McFall qui va toucher, boucher. Dastou ne peut empêcher le capitaine des remparts d'effectuer un dégagement complet. L'Océanique, on doit se réorganiser. Lafrenière à l'entrée du territoire. Côté de Pico passe. Fait de l'enclave là. Zadgorovny qui laisse dans le coin. À Dov McFall. Harcelé par Daichard. Défenseur européen des remparts de Québec. On a surtout vu en désavantage numérique jusqu'à maintenant dans le match. Tentative de dégagement que Dastou n'a pu empêcher. Et du bien à Lafrenière à un certain moment de marquer son premier, mais je crois que ça va faire le même effet. Ça devrait avoir le même effet. Ah ben là, après avoir tellement joué à court d'un homme en première période, l'Océanique, mesdames, messieurs, mène présentement 3-1 en début de deuxième. Côté, dans l'enclave, à Kourachev, son tir a manqué de précision. Eastman, vers côté. L'Océanique là, qui va devoir se méfier de l'unité de Kourachev, menaçante à Québec vendredi. Dégagement là, jusqu'à la ligne bleue des remparts où Gagné saisit la rondelle pour chasser là, par Alex-Olivier Voyer. Gagné vers Kourachev. Rapide patineur sur l'aile gauche, veut déborder la défensive, passe dans l'enclave, on a pu faire dévier. Donne, rejette le long de la rampe. Voyez là bien, harponner le disque, c'est finalement Zadgorovny qui le saisit là, tout près de... Les enjeux remportés par Rimouski, un tir qui dévie devant le filet là. Baribeau n'y a vu que du feu. Tout un tir des poignets de Dastou là. L'Océanique, on veut s'organiser là. Lafrenière qui se contente d'une déviation, ça permet à Coxhead de dégager. Dastou vient récupérer la part de Colton Ellis. Dov McFall demande le disque là. Pico s'interpose puisque le capitaine de l'Océanique aurait pu se diriger en échappée. Dov McFall derrière le filet. Baribeau intervient à Daichard qui choisit le centre de la glace pour libérer son territoire. 15 minutes 34 secondes à faire en deuxième. C'est 3-1 Rimouski. La transversale est un peu longue. Là, ça permet à Don d'intervenir jusqu'à Boucher. Heureusement, Dastou a ralenti. Le 91 de Québec. Gentile en possession. Tourne le filet. Il va d'un tir. C'est bloqué par Ellis. On doit se méfier quand même des remparts en désavantage numérique. Là. Lorsqu'on utilise les Gentile, les Kourachev, les Boucher, là, on peut générer de l'attaque. Vous voyez, laisse derrière, par sa courte distance, on soulève le bâton de Pico, beau jeu de Bertrand. Un tir, ça a touché l'extérieur du filet. Bertrand pousse du bout du bâton devant Gentile jusqu'au point d'appui, c'est Cormier. Vous voyez, demande la rondelle, on lui refile. Il y a un peu d'espace devant lui. À Cormier de l'autre côté, là, on a fait bouger la boîte à quelques reprises. Sur le revers de Voyer, dans l'enclave, la passe ne s'est jamais rendue, ça a effleuré le bâton de Don. Voyer reprend. À Cormier, c'est avec des mises en jeu, là, c'est Lafrenière de l'autre côté. À Voyer, un tir là, qui a dévié sur le bâton de Gentile dans le coin là. Malheureusement pour l'Océanique, le bâton a touché sous la visière de Pico pendant que Bertrand va lui mentionner là, que c'est pas nécessairement ça qui s'est passé selon sa vision des choses. Lafrenière n'est pas content également, mais le numéro 11 de l'Océanique se dirigera au banc. Très bon acteur, Zandou Pico, et c'est probablement ce que Bertrand et Lafrenière lui mentionnent. Probablement que
Bertrand lui en veut tellement que peut-être mentionner si tu veux vraiment être touché au visage, je peux m'organiser avec ça ou quelque chose de ce style-là, mais bon. Passons. Que pour le gardien de but, là, c'est extrêmement difficile de faire un arrêt de la sorte. Deitcher. Derrière le filet d'Ellis. D'Amour. On reprend l'action là, avec un peu plus de 13 minutes dans cette deuxième période. D'Amour se porte à l'attaque. Tire devant le filet. Au rebond, on va en profiter. 1, 2, même 3 arrêts de Baribeau, notamment sur Zadgorov là. Partie supérieure. But! Océanique. Alexis. La première marque. C'est 4-2. On avait bien surveillé les autres attaquants devant Baribeau, mais le rôle qui était libre, c'était Lafrenière. Et tu veux mon avis, c'est peut-être le premier qu'on doit surveiller devant le gardien de but adverse. Un amas de joueurs devant. Une rondelle qui est libre. Lafrenière qui prend sa stabilité sur patin, qui va d'un tir des poignets partie supérieure, qui réussit. Donc l'Océanique qui réplique au rempart qui venait de marquer. Mais là, en aucun cas, je veux excuser le travail de Baribeau, mais disons que les chances de marquer... Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité. C'est ce que ça prend pour avoir des matchs intéressants. Sortie de territoire de Coxhead. Aile droite, ça amène. On va passer là un peu plus loin, c'est l'intervention de Yannick Bertrand. En défensive, Don doit se méfier de la pression là, exercée par Lafrenière, rapide patineur. Passe en zone centrale, c'est raté par Mathieu. En défensive, on reprend chez l'Océanique. Garneau intercepte, zone centrale, rattrapé par Bertrand qui le met en échec là, et Martineau également se met de la partie. Rondelle ratée par Martineau. Gagné là, qui ne parvient pas à conserver le disque en territoire offensif, bousculé devant son banc par Zavgorovny. Même le jeune russe qui s'y met. Rondelle repris. C'est avec des mises en jeu, c'est Gentile devant Zadgorovny. Gentile a tenté de s'emparer de la rondelle derrière le joueur de centre de l'Océanique, mais c'est ceux-ci qui repartent vers l'attaque. Entrée de territoire est acceptée. Lafrenière veut passer devant, là, c'était pour Cormier qui appuyait l'attaque. Deitcher perd la rondelle. C'est repris par Jérémy Laframboise. Lafrenière revient dans l'enclave. Rondelle disponible pour Zavgorovny. Il a effleuré le poteau. 2 minutes à retardement appelé au rempart de Océanique. Zavgorovny l'emporte. Dov McFall laisse à Lafrenière. Dastou au point d'appui. C'est Voyer qui complose le quintet, là, le 5e joueur du quintet. Le tir de Voyer qui a manqué de précision. Là, ça a raté le poteau. Et l'Océanique doit reprendre l'action derrière le filet de Colton Ellis. 6,52 à faire en deuxième. 4-2 Rimouski. Passe au centre pendant que les gens scandent le nom d'Andrew Pico ici dans l'aréna. Zavgorovny près du filet. Passe à courte distance, un lancer de Dastou là. Ça a été bloqué par Baribeau. Lafrenière veut saisir. Elle va partir avec Don. Zavgorovny veut passer au point d'appui là. Le capitaine Boucher l'en empêche. Lafrenière se fait harponner la rondelle, son bâton par Deitcher. Beau travail de Voyer. Passe de l'autre côté. Deitcher intervient parce que Lafrenière avait une cage béante devant lui. Dastou veut passer. Échappe le 10 là, dans les patins de Deitcher qui l'amène en zone centrale. L'Océanique revient rapidement vers l'attaque. Voyer laisse derrière. À Lafrenière dans l'enclave. Il dépasse tout un lancé. Mais Baribeau est brillant de la jambière gauche pour empêcher Dov McFall de marquer son deuxième. Toute une passe de Lafrenière là-dessus vers Dov McFall qui est allé d'un lancer des... Remplacé par Lafrenière. On est à 5 contre 5. Il quitte son poste de défenseur là. Et rattrapé. Et là, Lafrenière, on veut tenter de l'envoyer vers le territoire adverse rapidement. Rattrapé et frappé au centre là, par Gagné dans son repli défensif. Trépanier est sur la glace. C'est lui qui a la rondelle. Laisse derrière lui. Zavgorovny. Rapidement. 5 mises en jeu. Un tir en angle. C'est bloqué par Baribeau. Le rebond saisi par côté. Laisse aller là en zone centrale. Un peu trop long pour Laframboise. C'est Côté qui pousse jusqu'à Colton Ellis. Mise en échec de Mathieu sur Dominique Cormier. On est intense en échec avant là, chez les remparts et ça nous sourit, mais passe devant le filet. Interception de Cormier qui va être le général pour la sortie du territoire. Appuie l'attaque, Cormier perd contrôle de la rondelle. Il y a la possibilité de créer un surnombre. Beau repli de Zadgorovny. De l'autre côté, il y a un couvreur sur Mathieu et le déplacement latéral d'Ellis était à point, même si le lancer n'est jamais vu. Pénalité là. Oui, coup de coude, dans le coin.
Lafrenière et compagnie. Oui. Engagement au trio de Zavgorovny parce que c'est eux qui étaient sur la patinoire lorsque les remparts ont pris les pénalités. Engagement de Daichar là, qui oblige l'Océanique à repartir de sa zone. Encore une fois, là, la passe de Voyer a touché Garneau. Sutton en échec avant. Dastou passe de l'autre côté. Zavgorovny jusqu'à Dove McFall. Utilise la rampe pour remettre à Dastou. Vers Dove McFall, là, ça a effleuré le bâton de Garneau. À Dastou, mais passe soulevée. Il touche le bâton du numéro 14, mais l'Océanique doit revenir dans son territoire. Dastou contrôle l'action. Il veut passer le long de la rampe, là, c'est bloqué par Pico. Faire contrôle du 10, là, Pico qui va passer devant le banc de sa formation. En descente, c'est avec des mises en jeu. Il veut contourner un tir en angle fermé, mais ça a quand même... Rondelle dans le coin. À 4 et même 5 joueurs, là, on siffle l'arrêt du jeu de cette... Le club des multi-points du côté de Rimouski. Alex-Olivier Voyer a 2 mentions d'assistance dans le match d'aujourd'hui. C'est le seul joueur qui a 2 points dans le camp de l'Océanique dans le match. Toujours une quinzaine de secondes à faire en avantage numérique pour l'Océanique en début d'engagement. Engagement par la rampe, là, annulé à la ligne bleue. La transversale est interceptée. Et dégagement du revers de Jérémy Laframboise qui avait connu un bon match là, face à l'Océanique vendredi. Première étoile, un but, une passe. Le moins vu dans le match jusqu'à maintenant, aujourd'hui. La passe de Dastou est un peu longue là, pour Trépanier. C'est un dégagement qui sera refusé. Et du jeu d'ensemble, Bertrand est un exemple dans le match d'aujourd'hui. Le tir de Martineau, dévié à l'extérieur, ça a touché un bâton. Au point opposé, l'Océanique est bien positionné pour reprendre. Là. Vous voyez, tente d'aider à Zavgorovny, mais finalement la sortie de territoire est bien faite par Québec. Il y a rapidement 2 minutes et demie de passé dans cette 3e période. C'est 4-2, Rimouski. Zavgorovny en repli défensif voit Coxhead intercepter le disque. Dans le fond du territoire, Mathieu du revers dans l'enclave, il faisait une passe à Sutton. C'est finalement Voyer qui vient intervenir, utilise la rampe là, pour dégager jusqu'à Lafrenière en zone centrale. Changement au banc de Rimouski. Passe de Mathieu vers Coxhead, tente la partie supérieure, là c'est trop haut. Dove McFall reprend. Changement dans les trios. Dove McFall, Lafrenière et Voyer sont rendus ensemble là, depuis. Voyer l'emporte. Dastou, à bout de bras, se fait voler la rondelle là, par Laframboise qu'on utilise avec Côté et Kourachev. Quelques changements de trio chez les remparts pour tenter de générer de l'attaque. Ça a frappé le bâton de Zavgorovny. Et lui en repli. Laframboise passe vers Côté, là c'est raté. Directement entre les deux défenseurs, Baribeau devrait intervenir pour laisser à Pico. Vers Daichar. Les attaquants là, qui ont été demandés. Un remplaçant au banc par Boucher. Réussit à laisser à Stewart. Et jusqu'à Dove McFall. Lob pour Voyer, c'est bien fait. Lafrenière est derrière en support. Tombe sur ses genoux. Reprend le 10, tente quelques feintes là, sur Laframboise qui joue bien. Lamour annule la tentative de sortie de territoire. Daichar de l'autre côté. Pico rate la rondelle. Chez l'Océanique, on veut s'organiser. À la première, dans le travail, tir! Océanique! Dimitri Zavgorovny marque! C'est 5-2. Ah ben, plus mon cher Johnny dans une expression de hockey. Non, mais moi, ce qui me fait écarquiller les yeux, c'est la cohésion entre ces deux-là. Et de plus en plus, on voit que les deux se découvrent sur la patinoire très facilement. Ce qui cause des maux de tête aux défensives adverses. On voit là le 1-2, la passe et le but de Zavgorovny. Les remparts. Boucher l'emporte. Laframboise là, voulait libérer la Verrette et jusqu'à Pico. Là, il y a quelques changements dans les unités, autant en défensive qu'à l'attaque. Philippe Boucher veut trouver des réponses en fin de match pour tenter de revenir de l'arrière. Il y a déjà 3 buts d'écart. Stewart relance là, directement sur Zavgorovny qui remet à Stewart. Harcelé par Boucher. Un là par-dessus la
défensive. On vient de passer la mi-période en troisième. Là. Il y a un peu plus de 10 minutes de jouer dans cette troisième. On veut rejoindre Boucher. Près du banc de l'Océanique, il est frappé par Stewart. Bowman. On n'a pas de succès jusqu'à maintenant. Hein? Aucun des 5 buts. Oui. Donc, l'Océanique qui domine à force égale dans le match aujourd'hui. Tentative de dégagement, là, ça a effleuré un bâton. De peine et de misère, ont réussi à le faire. Là. Jusqu'à Colton Ellis. Dégagement de Jesse Sutton. Dastou. Passe à Lafrenière et jusqu'à Zavgorodny. Ils sont accompagnés de Dove McFall. Zavgorodny et ennuyé Sutton. Dastou garde l'attaque. Bien en vie, mais là, la tentative de dégagement le long de la rampe est réussie. Jusqu'à Colton Ellis. Changement là au banc des deux formations. Rondelle sur le bâton de Charles-Édouard Dastou. Jusqu'à Trépanier. Son revers là. À partir du centre. Rejet jusqu'à Ellis qui intercepte. Belle réaction du jeune gardien là. Lafrenière jusqu'à Voyer. Ils sont accompagnés de Zavgorodny encore une fois. On attaque du côté de Wilson Forêt. Wojcik passe de l'autre côté jusqu'à Garneau. Mise en échec par Forêt. Zavgorodny est là. Plaqué là par Wojcik, mais Zavgorodny intercepte et on laisse à Voyer vers Lafrenière. C'était derrière lui. Pico qui va avec des petits coups de bâton sur Lafrenière. Et là, même si on est dans les 5 dernières minutes de jeu, à l'équipe en bleu, là, pendant qu'il y a encore un peu de brasse camarade. C'est la sirène finale au Colisée financière Sun Life. C'est le penchant du côté des Olympiques. Tire du revers là, de Atto, c'est bloqué en défensive. Finoro envoie derrière le filet. Atto à la poursuite de la rondelle, là, plaqué sur la rampe par Cormier. Landreville laisse à Finoro, on lui remet la rondelle dans l'enclave. L'idée était bonne. Là. Zadgorovny est venu faire sautiller la rondelle sur le bâton de Atto. Rondelle qui glisse tout doucement en zone centrale. Thompson a quitté son poste là, pour mettre en échec Lafrenière. Déviation qui sera refusée finalement. On a raté la rondelle du côté terminé là, au même moment. Ouellet est venu remplacer Voyer. Thompson va passer jusqu'à Métis Rowland. Belle esquive là, de Finoro au centre, mais Lafrenière lui vole la rondelle. Ouellet, le long de la rampe, pousse derrière le filet. C'est bloqué en défensive dans le coin. Beau jeu là, pour permettre la sortie de territoire. Malo veut rejoindre sa remise profondément dans le territoire. La passe de Zadgorovny pour Trépanier. On voyait qu'il avait effleuré en avantage numérique. Delaroy, le long de la rampe, laisse à Malo dans le coin pour chasser par Dastou. Malo coupe vers l'enclave, mais Dastou lui vole la rondelle, laisse à Trépanier. On veut envoyer Lafrenière en échappé. Voulait couper devant le gardien, mais Alex Breton fait un repli là, défensif adéquat pour venir lui subtiliser la rondelle. Là. Passe de Boudrian intercepté là, devant le banc de Gatineau. Cormier, la relance est rapide. De Trépanier à Lafrenière, celle qui est mise en jeu, un tir par supérieur, le retour accordé par Bérubé. On balaie la façade du filet. Gorovny, dans le 10 là, on a fait shooter un joueur dans le coin, c'était Trépanier. Lafrenière vient aider son coéquipier, mais on doit... Dans la dernière séquence également. Dégagement annulé là par l'intervention de Dastou. Deuxième vague en avantage numérique, là, mais c'est la première en fait avec Lafrenière qui est là. On pousse à la ligne bleue, on va s'installer devant le filet. On veut faire bouger la boîte, un tir en angle de Forêt qui a marqué dans le match d'hier, utilisant l'avantage numérique sur cette vague. Tir de Dastou du point d'appui, là. Il y avait beaucoup de circulation. Trudeau qui est un des joueurs les plus punis dans la LHJMQ depuis le début de la saison. Un gros bonhomme également. Dastou fait mine de lancer. Bien couvert là.
À Lafrenière, un tir en angle, ça rate la cible. Le rebond là est rapidement repris par Dastou à la ligne bleue. On laisse à Forêt. Dans l'enclave. Zadgorov rate la passe, c'est Dastou qui reprend. 18 secondes à faire là, à la pénalité. Will Thompson sera de retour sur la glace prochainement. Dans l'enclave, on vise une passe à Lafrenière, ça a dévié sur un bâton. Dastou, encore une fois un tir là, avec la circulation devant le filet, c'est dévié derrière. Dastou, lancé puissant qui a touché Dov McFall. Pendant ce temps-là, Thompson est de retour sur la glace, on est à 5 contre 5. Lafrenière. Dov McFall en se retournant là, tente la partie supérieure, mais Bérubé protégeait bien son poteau. Puis le doigt à l'opposé va rejoindre Breton et ça va permettre à Gatineau là, de faire un dégagement. Et non, c'est raté. Forêt pourra intervenir. Il y a eu des changements au banc de l'Océanique. Un tir dans l'enclave de Ouellet. Ça a effleuré le bâton de Breton qui est en couverture défensive. Au centre de Trépanier, mais Zadgorovny viendra récupérer. Il veut passer derrière le filet, ralenti par Lacombe. Breton, rondelle dans les patins là, face à deux joueurs de l'Océanique. Et c'est le 11 et le 17, là, Zadgorovny et Lafrenière qui tentent de récupérer. Pinault se fait voler la rondelle. Lafrenière passe un peu plus loin dans le coin. C'est bien fait vers Alex-Olivier Voyer là, qui chute sur la patinoire. On va laisser à Zadgorovny dans l'enclave. On voulait rejoindre Lafrenière en se retournant. Là, c'est Voyer du rocher. C'est Ennis en contrôle. Vers McKinnon, c'est finalement Lafrenière qui pousse plus loin. Ses coéquipiers de trio là, viendront le rejoindre sur la patinoire. Au centre. Intervention de Stewart, mais donne la rondelle à l'adversaire. Revirement, tire à bout portant sur Ellis, bloqué de la jambière gauche. Zadgorovny vient travailler profondément dans son territoire. C'est vers le centre. Zadgorovny toujours en contrôle. Devancé tout juste par Lafrenière qui a... Il va falloir surveiller Johnny. Je ne l'ai pas revu. Là. Boudria qui a quitté vers le vestiaire de sa formation. Il n'est pas sur la glace actuellement. Ça va être intéressant de suivre ça parce que le numéro 22 est le troisième meilleur marqueur chez les Olympiques. Là. Ça pourrait coûter cher. Avec notamment le troisième match en 4 jours pour Gatineau. Zadgorovny. Ça a mis en jeu un tir en angle bloqué par Bérubé. Zadgorovny. En plus, avec les Olympiques emprisonnés dans le territoire, ont réussi par surcroît à effectuer des changements. Rocher perd contrôle de la rondelle. Il vient attaquer Stewart là, qui fait rouler derrière lui jusqu'à Voyer. Ça passe, touche le bâton de Malo. Voyer vient reprendre par lui-même, évite deux joueurs. Donc Chestopalov. Voyer va laisser à Lafrenière qui passe dans l'enclave. Ça a effleuré un défenseur et ça permet à Gatineau de contre-attaquer. La mise derrière Stewart. Rapidement, c'est Dastou là, qui veut passer plus loin. Chestopalov au point d'appui à Breton. De l'autre côté, un tir de Lacombe. Rondelle qui reste disponible dans l'enclave. Là. Un moment, Dastou veut la reprendre du patin. Ellis vient frustrer Malo avec un bâton en moins. Ellis va récupérer son arme de travail encore une fois. Là, le jeune gardien de l'Océanique qui ne s'en laisse pas imposer en première période. Après la bonne performance de Lemay hier, mais Ellis donne le même genre de performance à son équipe cet après-midi. Voyez, laisse à Lafrenière. Dans le coin, pour chasser par Malo, revient sur ses pas. À Forêt, un tir, au ras à la glace, là, ça a effleuré le patin de Thompson. Du point d'appui, Cormier en provenance de Lafrenière. Toujours en possession. Il va pousser derrière le filet. On veut travailler là, profondément dans la zone de Gatineau. Lafrenière en fin de présence va être remplacé là, sur la glace par Trépanier. Il faut envoyer Finot au sol avec le gardien. Tire! Il a touché la tige à la droite de Colton Ellis. Il a décoché rapidement le numéro 17. Là, ça a semblé surprendre le jeune gardien. McKinnon ramène au capitaine. McFall passe derrière le filet. Un tir de Dastou, là, ça a raté la cage de Bérubé. On veut s'organiser chez l'Océanique. Dastou derrière le filet, on a remis dans l'enclave. C'est intercepté en défensive et les Olympiques là, vont réussir à souffler un peu. Malheureusement pour Gagnon, il n'avait pas dépassé la ligne rouge. A chuté en zone centrale et ça permet le revirement. Contre-attaque à 3 là, devant le filet. L'arrêt de Colton Ellis. De l'autre côté, Chestopalov veut reprendre là, face à Lafrenière qui le fait finalement. 18 secondes. Lafrenière qui attend les changements qui se complètent au banc. Là, la remise de Zadgorov est interceptée par Landreville en repli défensif.
Moins de 10 secondes à faire à la période. Peut-être un dernier tir vers Ellis, là, un tir complètement raté. Mais c'était une période de garde. Et du côté des mises en échec, là, ça n'est qu'un petit peu plus virulent avec 8 contre 5. Je sais pas si c'est mon interprétation, mais il me semble que les mises en jeu importantes ont été beaucoup gagnées par l'équipe en blanc sur la glace en première période. Le capitaine breton l'a fait rouler jusqu'à Finoro. Belle sortie, là, c'est esquivé devant McKinnon. Laisse à Samuel Atto du cercle, un lancer bloqué en défensive. Il reprend son propre retour là, qui n'a jamais frappé la cage de Colton Ellis. Oceanic en relance, début de deuxième. Passe dans l'enclave, c'est intercepté par Charlebois. Là, sa remise à lui a touché Finoro. C'est finalement Landreville en repli profondément dans sa zone qui laisse au vétéran Will Thompson. Thompson pressé par Lafrenière. On attend là des changements au banc des deux équipes qui sont finalement complétés. Thompson va laisser à Balmas, passe de l'autre côté. Derrière Abramov qui saisit de belle façon. Abramov vers Bilodeau. Coupe vers le centre, un tir. Ça rate la cible de l'autre côté. Abramov veut faufiler la rondelle. C'est bloqué par Colton Ellis. Lob en zone neutre, saisie du gant. C'est gagné par Landreville. La passe de Thompson, raté par Atto du point d'appui, un lancé. Là, ça a touché le bâton d'un joueur des Olympiques devant le filet. Et Malo réussit le dégagement jusqu'au centre. Vizier a laissé en défensive à Stewart, pressé par Atto. McNinn derrière la défensive. C'est Lafrenière qui passe dans l'enclave. La rondelle qui a frappé deux bâtons. C'est finalement Vizier qui remet vers McNinn. Malo intercepte, mais devant le filet, là, Lafrenière passe à son compagnon Vizier qui voit son tir bloqué. Plusieurs revirements. Le mauvais jeu en défensive des Olympiques. Là. On est emprisonné. Un tir du point d'appui. But! Oceanic! Chase Stewart, il va d'un tir du poignet de la ligne bleue, c'est 1-0. Derrière, Will Thompson, non, c'est précédemment, derrière le filet de Bérubé, il a soutiré le disque au vétéran défenseur pour la ramener à la pointe. Vizier devant le filet, Johnny fait tout un travail d'écran avec deux joueurs des Olympiques. Gardien de but Bérubé qui n'a absolument rien vu du tir que lui servait Stewart. Le premier but du match, 5 contre 3 et un 4 minutes par surcroît. C'est le retour de Voyer sur la glace, là. Retraite au banc et remplacé par Lafrenière hors jeu à la ligne bleue. Là. Crée l'égalité en avantage numérique. C'est 1-1 à la marque. Rondelle qui glisse le long de la rampe. Bilodeau va passer jusqu'à Charlebois. Dans les patins de Landreville, là, mais on réussit quand même la sortie de territoire. On a voulu rattraper la rondelle. Lafrenière le fait en repli défensif. Laisse au point d'appui. Finalement, en échec avant, c'est Vizier là, qui cause toutes sortes de problèmes à Landreville, qui vient aider ses défenseurs, pousse du patin jusqu'à Bilodeau. On passe à Roy sur l'aile droite. Il veut s'esquiver là, vers Boudria. En profondément dans la zone, c'est Dastou et Atto qui pourchassaient la rondelle. Finalement, la sortie est belle. Là. Lafrenière du bout du bâton jusqu'à McNinn. Rondelle dans les patins. A perdu contrôle du disque. Passe de Charlebois, là, dangereuse dans l'enclave. C'est intercepté chez l'Oceanic. Bowman derrière le filet. Bilodeau esquive la mise en échec de McNinn. Va passer jusqu'à Gagnon qui remet jusqu'à Métis Rowland qui encaisse le coup d'épaule là, de Parker Bowman. Donc... Il y a du cercle. Dove McFall revient devant. Failli tromper la vigilance de Bérubé. De l'autre côté, c'est Forêt. À la ligne bleue, vers Dastou. Dove McFall, Zadgorovny. Lafrenière sont là. De Lafrenière à Wilson Forêt. Le tir bloqué de la mitaine par Bérubé devant. Dove McFall n'a pu s'emparer du retour. On travaille à 6 joueurs le long de la rampe. Zadgorovny fait bien pour lui-même. Passe à la ligne bleue. Il y a de l'espace pour Dastou. Tir puissant. Oh, Thompson a bloqué du patin. Là, si elle fait très mal. Retourne sur une jambe. Au bas de sa formation, là, c'est le patin droit qui a encaissé cette rondelle. Un tir puissant de Dastou. Un des bons dans la LHJMQ. C'est l'Oceanic, on va tenter de s'installer à nouveau. Lafrenière à l'embouchure du territoire. Là, sa passe est interceptée par Rowlands qui lobe derrière Forêt chez l'Oceanic. On met du côté de Bilodeau. Jusqu'à
Chestopalov là, qui voulait rejoindre Abramov. Et deux joueurs qui ne sont pas compris sur cette manœuvre. Lafrenière, seul de son camp, dans le coin face à deux joueurs, là, réussit à maîtriser la rondelle. Zadgorovny vient aider son jeune coéquipier. Faire contrôle de la rondelle, c'est l'attaque. Roy peut couper près du filet. Tir qui manque de précision derrière l'action. Bilodeau et Lafrenière qui était à s'échanger certaines politesses. Tir de Charlebois, ça rate la cible. Là. Pénalité à retardement. Appelé du côté de l'Océanique, on a joué du bâton devant le filet. Tir de Thompson, ralenti par l'intervention. C'est absolument ce qu'on a cet après-midi. Le tir au but encore en faveur de l'Océanique. 21-18 jusqu'à maintenant, mais les Olympiques, avec des nombreux avantages numériques, se sont donné un certain momentum. Rondelle qui passe derrière Ellis. Dans l'enclave, la remise de Landreville rate tout le monde. Tir de Charlebois en angle et Ellis réussit. Forêt passe à Dastou jusqu'à Forêt. Il y a Lafrenière, Dov McFall et Zadgorovny qui sont sur la glace actuellement. Dastou à la ligne bleue. Laisse à Lafrenière. Passe transversale, c'est bien fait! Et Forêt a effleuré le poteau. La rondelle qui revient dans le demi-cercle. 10. On a raté de peu du côté de Rimouski. Tentative de dégagement par la rampe. Là. Forêt quitte son poste. Passe à Lafrenière. Zadgorovny est là aussi, mais Forêt rate la rondelle et c'est Dastou qui viendra s'emparer du disque devant le banc de sa formation. À Forêt. Moins d'une minute à faire à cette deuxième période. 1-1, toujours à la marque. Lafrenière laisse à Dastou. Passe derrière jusqu'à Dov McFall qui rapidement là, voit Breton s'amener tout près de lui. Zadgorovny à Forêt et jusqu'à Lafrenière. Zadgorovny va s'installer dans l'enclave. Dov McFall devant le filet. Dastou à Zadgorovny. Rondelle ratée, là, sautillante et Breton s'étend tout son long pour harponner le disque en zone centrale. On contre-attaque rapidement. Là. On laisse derrière Zadgorovny. Passe à Dastou, c'est raté. C'est Lafrenière qui va hériter de la rondelle. Derrière le filet, ça passe. A été raté. Breton intercepte. Et là, c'est Rowlands qui va tenter d'en profiter derrière la défensive. Long revers qui se faufile tout près de la jambière. Effleuré par Ellis qui sauve un but en fin de période. Ah ben, 21 pour l'Océanique contre 20 pour les Olympiques. Dans le cercle des mises en jeu, l'Océanique, comme on vous l'a dit en deuxième période, on a dominé. C'est 24-17 maintenant en faveur de Rimouski. Encore là, quelques secondes en avantage numérique pour l'Océanique. On vous rappelle la pénalité en fin de deuxième à Vitali Abramov. On remet à Samuel Dov McFall jusqu'à Forêt. Dastou derrière le filet. À Lafrenière, on ramène à Dov McFall. C'est la sortie d'Abramov qui attendait la rondelle en zone neutre. Là, voulait jouer l'échappée pendant ce temps-là. Elle devient disponible dans l'enclave. Tentative de passe de Zadgorovny jusqu'à Lafrenière. C'est raté pendant ce temps-là. Dastou s'impose physiquement le long de la rampe sur Abramov. Zadgorovny pousse dans le centre du territoire. C'est intercepté en défensive par Alex Breton. Il va en un rejet du revers profondément. Son patin, c'est Dastou qui va passer devant les pénalités. Devant les pénalités à Voyer là, qui finit son purgatoire au banc. Les enjeux remportés là, par Finoro. Pénalité à retardement encore une fois. Il y a eu l'obstruction qui a été faite. Lafrenière. Les enjeux remportés par le capitaine de l'Océanique. Dastou à Lafrenière. Un tir en angle. Là, ça a effleuré un joueur devant le filet. Première tentative de dégagement réussie. On avait touché plus haut que la hauteur des épaules. Là, et lorsque Finoro... lors des 3 dernières occasions. On tente la longue passe là, vers le centre dans les patins de Finoro et il a devancé le disque à la ligne bleue. Est-ce que l'Océanique parviendra à s'installer confortablement? C'est bien parti de Dastou à Lafrenière. Dans l'enclave, ça a dévié sur Zadgorovny qui regardait même ailleurs, ne s'était pas rendu compte qu'il avait touché à ce point à la rondelle. À Dastou. Le retour à Lafrenière dans le cercle. On veut ramener devant, c'est Dov McFall. Zadgorovny vient s'en mêler. Rate le disque. Durocher reprend derrière. Il va d'un dégagement. 13 minutes 53 secondes à faire en troisième. Toujours 1-1 à la marque pendant que Jay Stewart a frappé très solidement Mikhail Chestopalov. Stewart
possession sont là, va être freinée à la ligne bleue, mais là c'est Lafrenière qui le prend, chute sur la glace, on a étiré le bâton et l'officiel lève le bras dans les airs. 4 lancés, dont un dangereux. Et là c'est une belle occasion. L'Océanique de tenter de prendre les devants. Tire en onde, c'est bloqué par Bérubé. Rondelle derrière le filet. On veut ramener devant encore une fois là. Bérubé est solide sur son déplacement pour venir à la rencontre de la passe de Lafrenière devant le filet. 10 disponible le long de la rampe, c'est un dégagement jusqu'à Colton Ellis. 13 minutes 12 secondes à faire en troisième. 1 minute 35 à la pénalité. Dastou va passer à Lafrenière qui vise Forêt, se contente d'une déviation. Will Thompson veut dégager. Breton rate la rondelle. Ça permet à Voyer là, de travailler dans le coin. On a touché un joueur au visage. Bâton élevé, là, ce sera l'Océanique cette fois-ci qui sera pris en défaut. On a touché Will Thompson et je crois que c'est un 4 minutes pour bâton élevé. Donc il y a eu coupure sur la séquence et c'est Lafrenière qui se retrouve au banc des pénalités. Il a de malchance du côté de Lafrenière, le long de la rampe. La pression était envers lui. Tenter de s'en libérer. Les Olympiques ne sont pas capables de pénétrer en territoire ennemi. Là, c'est Bizier qui intercepte la rondelle. Ça mène près du cercle, veut contourner Bilodeau. Ça mène derrière le filet. Bilodeau lui donne un bon coup d'épaule pour le séparer de la rondelle. Dans l'enclave! Océanique! Alexis Lafrenière de retour sur la glace suite à sa pénalité. Touche la partie supérieure. L'Océanique prend les devants. C'est 2-1. Quel travail de Mathieu Bizier, encore une fois, le long de la rampe, acharné. Et c'est par son travail qu'Alexis Lafrenière a pu récupérer le disque et marqué. Le but qui redonne les devants à l'Océanique. Bizier qui cause le revirement du patin. Ouais. Lafrenière, j'avais même pas eu l'occasion de mentionner qu'on était de retour à forces égales, a détalé du banc des pénalités directement vers le territoire offensif. Il a complété la manœuvre. L'Océanique prend les devants. C'est 2-1. L'Océanique qui marque son deuxième but sur son 28e tir sur Tristan Bérubé. 8 minutes 30 secondes à faire en troisième. En zone centrale, les Olympiques là, veulent s'organiser. Un tir facilement bloqué par Ellis. Rondelle qui revient dangereusement la suite au rebond de la rampe. C'est Zavgorovny qui s'en empare. Il reprend sa passe bloquée par Chestopalov. Zavgorovny évite la mise en échec de Thompson. Vers la rondelle à Chestopalov qui veut dégager, mais Cormier interviendra. Projette la rondelle derrière la ligne des buts. Trépanier s'amène en échec avant, rate le disque au vol. Et c'est la sortie de territoire là, de Gatineau. Belle intervention de Forêt sur Chestopalov. Éric Landry appelle des changements complets. Gagnon vient frapper Forêt. Un 17 à un autre. Là, on a plaqué Zavgorovny devant le banc des Olympiques. Ça permet à ceux-ci de reprendre. Finalement, c'est Bowman là, dans le coin. Ils sont échangés quelques coups de bâton. Ah, là, ça donnait tout un coup de bâton directement devant l'officiel. Pas de pénalité. Tir de Gagnon à sa sortie du banc et pendant que Cormier intercepte dans l'enclave alors qu'Abrama avait des intentions devant une cage béante. Tout près de lui. Chestopalov. Belle manière de bâton. Là, ça mène, veut couper à travers la défensive. Cormier remet à Dastou. Et là, on voit que Serge Beausoleil va réduire un peu son banc au niveau des effectifs qu'il va utiliser, Johnny, notamment en défensive. Cormier, Dugan. Va passer à Voyer jusqu'à Zavgorovny. Épaule à épaule avec le défenseur breton. Réussit quand même un tir bloqué par Bérubé. Voyer passe derrière le filet. C'est intercepté par Bilodeau. Sorti vers le centre. Bien fait, mais en défensive, Forêt joue bien. Ellis va laisser à Ennis. Il va se méfier de Gagnon. Utilise la rampe pour passer du côté d'Alex-Olivier Voyer. Rondelle qui se faufile derrière Will Thompson. Revirement en l'embouchure du territoire des Olympiques. On contre-attaque. Pinoro veut couper devant, c'est bien fait. Rondelle disponible. 2 arrêts d'Ellis. Il étire la jambière sur Charles-Antoine Roy. Colton Bérubé.
Bilodeau à bout de souffle va tenter une passe du revers dans le sec, mais encore une fois, c'est intercepté par l'Océanique. Le tir de Lafrenière, bloqué en défensive. McKinnon va pousser derrière le filet. Lafrenière épaule à épaule veut saisir là, devant Breton qui colle la rondelle à la rampe. On est en fin de présence là, pour ce duo de défenseurs qui est là depuis plus d'une minute. McKinnon perd son bâton, tente de pousser là. Du patin, c'est raté. Chase Stewart devant Balmas. Dov McFall vient aider son vétéran défenseur et la remise vers Lafrenière a été interceptée par Will Thompson. Balmas contente d'une déviation avec 1 minute 45 à faire en troisième période. Sortie de Stewart devant Gagnon. Passe vers Dov McFall qui va libérer son territoire et ça va permettre à Serge Beausoleil d'amener 5 nouveaux joueurs sur la ligne le long de la rampe. Un peu avec le bâton et la sirène se fait entendre au Colisée Financière Sun Life. Colton